commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Destination Canada, consacré à un thème au cœur des attentes actuelles des voyageurs, à savoir la mobilité douce au Canada. Donc, merci d'être aussi nombreux. Nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons explorer différentes façons de voyager au Canada, de manière plus douce, plus immersive et plus responsable, tout en continuant à proposer des itinéraires riches et inspirants à vos clients. Donc, nous allons débuter avec Kathleen Griffiths de Tourisme Nouveau-Brunswick, qui nous fera découvrir comment explorer la province de façon plus immersive, entre nature, culture et déplacements alternatifs. Nous poursuivrons ensuite avec Charles Julien de Bonjour Québec, qui nous présentera les possibilités de mobilité douce au Québec et les itinéraires adaptés à ce type de voyage. Et enfin, nous terminerons avec Via Rail Canada, représenté par Karine Gomez, qui nous présentera le train comme véritable expérience de voyage au Canada. Donc, comme d'habitude, vos micros et caméras sont désactivés pendant les présentations. Vous pourrez poser toutes vos questions à la fin lors de la session de questions-réponses, mais n'hésitez pas à les écrire directement dans le chat au fil du webinaire si vous en avez. À noter également que la présentation vous sera envoyée par courriel ainsi que le lien du replay après la session. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaitais prendre juste une petite minute pour vous rappeler les outils qui sont mis à votre disposition par Destination Canada et qui sont complètement gratuits. On a tout d'abord le programme des spécialistes du Canada, qui est la plateforme de référence pour vous former sur la destination, accéder à des contenus exclusifs et participer à nos tirages au sort pour les Éductours Destination Canada. Nous avons également l'infolettre Trade, donc je vous invite vraiment à vous inscrire pour suivre toute l'actualité. Et on a notre chaîne YouTube, les spécialistes du Canada, avec des formations pour chaque province, les replays de chaque webinaire. Et on a aussi dernièrement toutes les vidéos promotionnelles sur la nouvelle marque, le Canada naturellement. Nous avons aussi les fameuses cartes estivales du Canada. On a une brochure d'aide à la vente en ligne avec des textes libres de droit, donc n'hésitez pas à les piocher un petit peu dedans. On a une photothèque si vous avez besoin d'images ou de vidéos. Et pour finir, le podcast, Tire-toi une bûche, avec 3 saisons disponibles gratuitement sur vos plateformes préférées. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole du coup à Kathleen pour commencer la présentation. Donc Kathleen, c'est à toi. Merci beaucoup, Mallory. Alors, je vais partager mon écran avec... merci encore, Mallory, et aussi Marie et Florence de m'avoir avoir l'opportunité aujourd'hui de présenter avec, bien sûr, mon voisin juste à côté, le Québec, puis aussi avec le VRL. Alors, le Nouveau-Brunswick, bien sûr, on vous invite, nous sommes toujours invitants. Puis, on va parler, bien sûr, comment s'y rendre. Alors, pour le Nouveau-Brunswick, nous sommes situés sur la côte atlantique. Nous sommes aussi la seule province officiellement bilingue, anglais et français au Canada. Nous sommes vraiment la pièce maîtresse de la région qui borde le Québec, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Maine. Et avec le bord pour l'île du Prince-Édouard, c'est par un pont, environ 13 km. Nous comptons aussi à 4 aéroports. Alors, on a notre aéroport à Moncton International, un à Saint-Jean tout au bas, au sud, puis on a aussi à Fredericton au milieu, puis à Bathurst. Au nord de la province. On a aussi les mini-croisières qui traversent la baie de Fundy, environ 2 heures et demie. Ça croise de Saint-Jean, chez nous, au Nouveau-Brunswick, au sud, jusqu'à Digby, à Nouvelle-Écosse. Nous sommes une destination croisière très prisée. On a le port à Saint-Jean. Alors, beaucoup d'opportunités de rendre vos clients chez nous. Et bien sûr, ce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est le mode de transportation, c'est le train. Alors, les grands espaces et mobilité douce, on entend ça tout le temps en ce moment, bien sûr, et surtout avec les gens, les clients de la France. En train, comme je t'ai dit, la ligne, on a l'océan. C'est avec le Via Rail. Puis Karine va en parler un peu plus de ça tout à l'heure. Mais c'est ce train-là qui relie le Montréal,
Montréal, à Halifax. Puis ça offre de nombreuses possibilités avec des arrêts à Campbellton, à Bathurst, à Miramichi et Moncton, tous au Nouveau-Brunswick. Alors, chez nous, au Nouveau-Brunswick, on a des grands espaces où sont excellents prétextes pour faire de la randonnée, du vélo et d'autres activités en plein air. Les magnifiques couleurs des feuillages, on parle beaucoup aussi des automnes ici au Canada. Bien sûr, le Nouveau-Brunswick est magnifique. Avec les érablières, c'est super, super. Les paysages côtiers et la beauté de la nature vous charmeront tout au long du parcours. Ponctué aussi, bien sûr, avec de délicieux fruits de mer. On a ça plein ici au Nouveau-Brunswick, de villages accueillants, de villes dynamiques et aussi bien des paysages très diversifiés. Alors, nous sommes vraiment gâtés. Je vais parler à propos de la région Chaleur. C'est là où il y a les deux arrêts de train, les deux premiers arrêts de train dans notre province. Puis la région Chaleur, ce qui inclut les deux arrêts, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est à Campbellton et aussi à Bathurst. Puis c'est le long de la baie de Chaleur. Puis la baie de Chaleur, c'est reconnu comme l'une des plus belles baies du monde. On est très, très fiers de ça. Puis quand vous venez voir ça, vous comprenez bien pourquoi. Et je vais montrer un peu de photos dans les prochaines slides aussi. On a aussi dans cette région des rivières dynamiques, plages naturelles où il fait très chaud, l'eau aussi chez nous. Les forêts, comme je l'ai dit, nous sommes 85% forestiers ici au Nouveau-Brunswick. Alors comme ça, vous verrez beaucoup de belles forêts. Aussi, ça nous donne une grande opportunité avec nos ciels étoilés aussi au Nouveau-Brunswick. On a ça. Quelques-uns des meilleurs sentiers pédestres de côte Est chez nous, incluant les parcs provinciaux Sugarloaf et Mont Carlton, et des couchers de soleil spectaculaires. Vous ne serez pas déçus. Juste pour donner un petit indice, par exemple, on a parlé la distance des endroits pour aller faire la randonnée ou le vélo. Après, vous descendez du train. Juste même à Bathurst, à Campbellton, pardon, le Sugarloaf, c'est environ 2 kilomètres. Alors, pas trop loin de tout. Ça dépend avec le Mont Carlton. Bien sûr, c'est un peu plus long avec une voiture ou quoi que ce soit, mais ça vaut la peine. Alors, les opportunités, il y en a plein. Aussi, j'aimerais bien parler de la région péninsule acadienne. C'est toujours suit la baie de Chaleur, puis c'est pas loin de Bathurst. Comme ça, vous pouvez louer une voiture pour avoir une belle expérience dans la région péninsule acadienne. C'est ici où vous pouvez explorer la véloroute péninsule acadienne. Il y a plus de 600 km de circuits cyclables, dont 70 km de pistes asphaltées, hors route, aussi à travers la forêt, marais et côtes pittoresques. Encore, c'est un endroit qui continue à développer. Ils ont toutes les choses qu'on a besoin. Leur map, c'est avec le on the go. Puis, il y a des circuits qui passent 14 communautés dans cette région. Et c'est là où vous pouvez avoir des hébergements très sympas, des gîtes, des dômes, des chalets, tout au bord de la mer, ou bien aussi en forêt, comme je t'explique, des paysages très diversifiés. Mais c'est tout, tu peux faire le vélo et avoir ces expériences comme ça aux péninsules acadiennes. Tu peux aller visiter le village historique acadien. Tu peux aller à bouffer des très bons mets acadiennes, plusieurs bonnes choses là-bas aussi. Vraiment découvrir la biodiversité de la région, c'est quai de pêcheurs et la phare historique de Miscou, qui dominant la baie de Chaleur et le golfe de Saint-Laurent. Alors, ça fait un bon circuit avec la province, nos voisins, comme je dis au Québec, parce qu'on partage la Gaspésie et le golfe du Saint-Laurent. Alors, c'est un bon lien avec les itinéraires pour vos clients. Aussi bien, je vais parler juste un tout petit sur le Festival acadien de Caracat. C'est la plus grande célébration de la culture acadienne du Nouveau-Brunswick. Il y a la musique, la danse, les saveurs régionales culminent avec le grand tintamarre du 15 août. C'est ce que tu vois en photo avec la dame, tout en couleurs d'école, en couleurs bleu, blanc, rouge et jaune. Puis c'est vraiment le jour où il fait une grande célébration. C'est un défilé vibrant de fierté acadienne.
Et c'est chaque mois, chaque août, pendant 2 semaines dans la région péninsule acadienne. Bien sûr, on va continuer par train, puis on va aller au Miramichi. Puis c'est là aussi, il y a un arrêt de train, la troisième. Puis c'est caractérisé par ses racines dans la construction navale, sa culture de la pêche et son fort patrimoine irlandais. C'est ici où on proposait à vos clientes ou même vous-même pour aventurer autour de la rivière en visitant les divers sites historiques comme le parc historique Medpanagia qui met en valeur les patrimoines autochtones. Et bien sûr, les musées qui font connaître l'héritage acadien et européen de la région. Puis c'est vraiment les musées, des espaces grands ouverts que tu peux avoir les expériences. Encore Miramichi, c'est une ville avec plein d'activités et pas loin de la gare, mais aussi d'opportunités de peut-être louer une voiture pour aller un peu en plus ailleurs. Moncton, c'est le quatrième arrêt au Nouveau-Brunswick. Puis c'est là où on propose de découvrir le fascinant mariage de culture anglophone et franco-acadienne. C'est vraiment une vie urbaine et pleine d'air, plein air. Ici aussi bien, il y a des pistes cyclables qui suivent la rivière Petitcodiac, ce que tu vois ici dans la photo. Encore prévoyez un arrêt pour observer le mascaret. C'est où les marées de la baie de Fundy inversent le courant. Et je vais parler en plus de baie de Fundy dans quelques minutes. Mais ce centre urbain dynamique marque la fin des routières côtières de Fundy et de l'Acadie. Et ça permet d'accéder facilement à des lieux renommés. Alors maintenant, je vais parler un peu des lieux renommés. Alors, le Shediac, c'est la capitale mondiale de homard. J'aurais dû mettre ma petite casque comme ça, tu peux voir. C'est là où on vous invite, c'est environ 40, même 30 minutes de Moncton, même, pas trop loin. On vous invite à prendre une photo de homard géant, ce que tu vois dans cette photo-là. Savourer des rouleaux de homard et découvrir tout sur le homard grâce à une excursion thématique et aussi une sorte d'exposition dédiée. Et les deux expériences, c'est très bien à mélanger ensemble aussi. C'est très complémentaire, ces deux expériences qui est offerte par des fournisseurs ici au Nouveau-Brunswick. Aussi, le parc provincial, la plage Parley, c'est l'une des plus belles plages d'Amérique du Nord, puis offre la plus chaude eau salée du Canada. Puis est aussi certifié pavillon bleu. Alors, vite fait, sur la baie de Fundy, c'est là encore, juste pour donner la proximité, où c'est pas trop loin de le centre de Moncton et Moncton Dieppe. C'est où les marais sont les plus grands du monde, se caractérisent par un littoral spectaculaire et de charmantes communautés façonnées par la mer. Les marais de la baie de Fundy peuvent atteindre 16 mètres. Pas moins de 160 milliards de tonnes d'eau salée déferre, dont la baie c'est 2 fois par jour. C'est extraordinaire. Puis c'est un très, très bel itinéraire aussi de voir. Le parc provincial des Rochers au Poil, c'est pour voir les marées de près. Rendez-vous au Rocher au Poil. C'est une de nos expériences incontournables. À Marée-Basse, marcher sur le fond marin et observe les monolithes géantes, ce que tu vois dans les photos ici. À Marée-Haute, pagayer autour des rochers en kayak. 2 expériences super magnifique. L'entrée est valable pendant 2 jours aussi, comme ça, consécutifs. Comme ça, vous pouvez vraiment avoir l'expérience des deux marée basse puis marée haute. Puis il y a aussi des fournisseurs qui offrent des expériences d'avoir une voiture, d'aller jusqu'à ce parc provincial exceptionnel de Moncton. Voici une petite vidéo comme ça, tu peux voir les baies marée haute, marée basse.
Et voilà. Et bien sûr, c'est un time-lapse, mais ça te donne une idée de la magnitude. Alors, comme aujourd'hui, c'est un petit moment juste pour donner un goût. Bien sûr, chez nous aussi, au Nouveau-Brunswick, on a créé des belles itinéraires que j'aimerais bien partager ça avec vous dans toutes les régions de notre province. Un grand merci, comme ça aussi en photo. Tu vois, il y a des hébergements et des expériences très agréables chez nous. Puis c'est une opportunité de débrancher, d'être avec en famille, solo aussi, et vraiment un endroit qu'on vous invite, comme je t'ai dit, toujours invitant chez nous. Alors, grand merci encore pour votre patience, puis aussi pour votre attention aujourd'hui. Merci. Donc, je vais arrêter de partager. Merci, Mallory. Et je vais passer maintenant, je crois, c'est à ma voisine du Québec. Mon voisin du Québec. Euh, hop. Donc bonjour tout le monde. Donc moi c'est Charles Julien. Je m'occupe de faire la promotion du Québec donc sur l'Europe francophone, c'est-à-dire donc la Belgique, la Suisse et bien sûr la France. Et aujourd'hui je vais vous parler donc de la mobilité douce et notamment des différents modes de déplacement pour rayonner dans la province. Je présenterai également une activité phare qui est la randonnée. Et je terminerai par quelques itinéraires plus ou moins longs qui permettront à vos clients en tout cas d'apprécier en profondeur les régions du Québec. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire quelques petits rappels. Donc le Québec, c'est la plus grande province du Canada et sa taille, c'est environ 3 fois celle de la France. Je précise à chaque fois pour qu'on se rende compte de l'immensité du territoire. Donc il faut passer du temps pour apprécier toutes les régions. Des régions qui sont au nombre de 21 régions touristiques qui, chacune d'elles, présentant par sa géographie et son histoire, un visage particulier. Concernant le nombre d'habitants, donc il y a 8 millions d'habitants à peu près au Québec, et cette population est inégalement répartie puisque la moitié de la population se trouve à Montréal et aux alentours, ce qui signifie que dans le reste de la province, on n'est pas vraiment gêné par ses voisins. Voilà, donc c'est très bien pour de la déconnexion. Et enfin, il y a 3 portes d'entrée principales pour le Québec. Donc bien sûr Montréal, où arrivent 95% des vols de Paris et de province. On a également des vols qui arrivent en direct sur Québec, qui est la capitale provinciale, de Paris et de province également, avec quelques nouvelles villes qui apparaissent et qui vont pouvoir permettre à ceux qui n'habitent pas Paris de rejoindre la capitale en direct. Et on a également la possibilité d'arriver via Gatineau, Ottawa, donc Ottawa du côté Ontario, Gatineau du côté Québec, c'est pareil par un fleuve. Donc c'est une porte d'entrée intéressante pour ceux qui voudraient découvrir la partie ouest de la province et la route des explorateurs notamment. Voilà, passons maintenant au sujet qui nous intéresse. Donc, et je vais commencer par le train. Alors, même s'il est motorisé, c'est un moyen de transport collectif efficace et écologique qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de mobilité douce de la province et qui est totalement adapté pour les longues distances ou les trajets touristiques. Alors, Via Rail, Karine va passer juste après moi, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste vous nommer les 2 trains Via Rail qui traversent la province. Donc, on a le corridor qui va de Toronto à Québec-Ville. Et ça, c'est 4 départs par jour. Et il y a également l'Océan qui va de Montréal à Halifax. Et Kathleen en a parlé tout à l'heure. Et lui, c'est un départ par jour. Voilà. Notez que ces trains ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres pour découvrir certaines régions de la province. Et on peut notamment emprunter un train qui va de Montréal à Sainte-Terre. Sainte-Terre, c'est une ville qui se trouve en Abitibi-Témiscamingue et qui passe par Latuque. Donc, ça peut être intéressant et pratique pour ceux qui voudraient dormir, passer quelques jours à la Seigneurie du Triton, par exemple. Et on a un autre train qui va de Montréal à Jonquière cette fois-ci. Jonquière qui se trouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc non loin du Lac-Saint-Jean, non loin du fjord du Saguenay, à peu près entre les deux, Jonquière. Donc ça peut permettre également de rayonner par la suite.
Et puis, on a également un train touristique, le train de Charlevoix, train de Charlevoix qui reprend le service en 2026, qui a été arrêté quelques mois, mais qui va de nouveau opérer cette année pour le plus grand plaisir de tous. C'est un train qui opère entre Québec et la Malbaie. Alors Québec plutôt la chute Montmorency, qui est à 15 minutes à peu près du centre-ville de Québec, et la Malbaie. Donc c'est un train qui est flexible, abordable, simple d'utilisation. C'est 4h30 aller jusqu'à la Malbaie, 4h30 retour. Et il offre un spectacle à couper le souffle entre fleuve et montagne sur 125 km à peu près, avec des paysages changeants au gré des marées. Et on voit la photo sur la droite, ça vous donne un petit aperçu de ce que vous ou vos clients pourraient voir. Et enfin, sachez également qu'il y a la possibilité de faire un combiné entre Montréal et New York avec le train Adirondack qui propose un départ par jour et pour 11 heures de trajet. Donc plusieurs options possibles. On a également un autre moyen de transport qui commence à prendre de l'ampleur dans la province, c'est la voiture électrique. Le Québec est l'un des leaders au Canada en matière d'électromobilité. Il y a plus de 420 000 voitures électriques ou hybrides rechargeables qui roulent sur les routes québécoises déjà à l'heure actuelle. Et ce nombre continue d'augmenter mois après mois. Et entre 2024 et 2025, pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu plus de 100 000 nouvelles immatriculations. Donc, ça montre un petit peu l'ampleur du phénomène. La province dispose d'un réseau de recharge assez développé pour soutenir l'adoption des voitures électriques, avec environ 28 000 points de recharge publics qui sont déjà en service, dont environ 2400 bornes rapides. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite, toutes les régions ou presque sont pourvues, ce qui permet de faire des itinéraires variés. Et la province a une stratégie ambitieuse puisque l'objectif est d'atteindre d'ici 2030 les 116 000 points de recharge publics. Et tout ça pour accompagner l'augmentation du nombre de véhicules électriques. Cette croissance du réseau signifie qu'il est de plus en plus facile de charger son véhicule, même lors de trajets hors des villes. Et dans cette slide, je vous ai mis quelques liens sur les réseaux principaux qui sont circuits électriques, le réseau Flow et les Tesla Superchargers. Quand on vous enverra la présentation, vous pourrez cliquer dessus. Ça vous amènera directement sur des cartes interactives avec où se trouvent les bornes de recharge pour vous simplifier la vie pour la préparation des itinéraires. En ce qui concerne l'autonomie, on sait que c'est un peu moins important, elle est un peu moins importante que pour des véhicules thermiques, mais on peut faire de 400 à 600 km quand même en moyenne, ce qui permet sans problème de faire des road trips. Et pour vous, pour les clients, le seul loueur à ce jour à vraiment proposer des véhicules électriques, c'est Hertz, en tout cas des véhicules électriques au Québec, donc c'est la compagnie Hertz. Il dispose d'une flotte de Tesla, donc il y a 3 types de véhicules disponibles avec des prix qui varient aux alentours de 350 € par semaine, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc vous voyez l'autonomie aussi, 576 km, donc c'est plutôt intéressant pour faire les étapes journalières. Et donc grâce à une énergie propre et des autonomies étendues, les voitures électriques deviennent un pilier de la mobilité douce au Québec. C'est un moyen de réduire bien sûr les émissions et la pollution sonore et locale sans sacrifier le confort ou la liberté de mouvement, ce qui est quand même important. Il y a également un autre moyen de mobilité douce qui est de plus en plus développé au Québec, c'est le vélo. Donc c'est bien plus qu'un simple loisir dans la province, c'est vraiment un moyen de se déplacer, de découvrir les paysages, de se garder en forme aussi, et puis de réduire son impact environnemental. Le vélo est une pratique qui explose et qui gagne de plus en plus en popularité chaque année, aussi bien en milieu urbain que dans les régions. Alors, on ne se cantonne pas à Montréal ou à Québec, on peut trouver des locations de vélo, bien sûr, partout dans la province.
il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites et qui permettent justement de pouvoir louer ça facilement. À titre d'exemple, à Montréal, il y a plus de 900 km de pistes et de voies cyclables et plus de 5000 stationnements pour le vélo. Il y a un système qui s'appelle Vixi, un système de vélo partage qui facilite les trajets courts et rapides sans voiture. Et c'est utilisable toute l'année. Donc ça, c'est très bien. Et puis le vélo électrique, quant à lui, ouvre la pratique à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. Ça simplifie quand même les choses. Et même pour des longues balades à travers les paysages québécois. Comme je vous le note sur la slide, la province possède plus de 12 000 km de voies cyclables et dispose avec la route verte du plus grand itinéraire cyclable en Amérique du Nord. Donc 5300 km pour être précis. J'ai également mis un lien. Donc cette route traverse des variétés infinies de décors, propose plusieurs possibilités de boucles, avec des routes paisibles, des accotements asphaltés, des pistes cyclables en site propre, souvent aménagées sur d'anciennes emprises ferroviaires et loin de la circulation et près de la nature, donc de manière sécuritaire également. Et sachez qu'il existe également une certification qui s'appelle Bienvenue cycliste, qui offre des services adaptés, et ça c'est dans le dernier lien de ma slide. Donc des services comme des hôtels, des côtés cafés, des auberges, des gîtes, des campings, des restaurants, des lieux culturels ou historiques. Voilà. Avec le lien, vous aurez accès à tout ça. C'est vraiment très très bien fait et ça peut donner quelques idées. Et attention, les Québécois ne s'arrêtent pas au froid, c'est-à-dire que même l'hiver, les pistes sont dégagées et on peut les utiliser. Et puis sinon, on peut également faire des locations de fat bike pour plus de sécurité. Voilà. On en vient maintenant à une autre activité. Alors, généralement, quand on parle de mobilité douce, on pense souvent au train, à la voiture électrique, au vélo. Mais on a également d'autres possibilités. Et la forme la plus pure, je dirais, de mobilité douce, c'est la randonnée. Et la randonnée, au Québec, il y en a partout, pour se déplacer en ville, pour découvrir la nature, la comprendre, prendre son temps en tout cas. La randonnée, c'est aujourd'hui une activité plein air la plus pratiquée au Québec, été comme hiver, je le précise. On compte plus de 6000 km de sentiers balisés à travers la province, ce qui est énorme. Et surtout, ce sont des sentiers pensés pour tout le monde, avec des balades faciles de quelques kilomètres jusqu'à des parcours un peu plus ardus. Je vous ai mis les liens pour deux réseaux de randonnée qui sont Rando Québec et Komoot. Et ces deux réseaux offrent de nombreuses options pour vos clients avec de nouvelles additions très régulièrement. Et j'aurais également pu mentionner le site de la CEPAC qui est très complet et qui permet de nombreuses randonnées pour tous les niveaux. Je vous ai également mis un lien pour accéder à la liste des 10 randonnées incontournables au Québec. Certaines sont magiques, comme l'Acropole des Draveurs dans le parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, donc avec un dénivelé de 800 mètres. Ça, c'est dans Charlevoix. Ou encore l'Aventurier dans le parc national d'Aiguebelle, avec ses escarpements rocheux spectaculaires. Et ça, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Donc, énormément de possibilités. Et petite anecdote, il existe également des défis ludiques comme le 75S, où les randonneurs s'amusent à compléter une liste de 75 sentiers qui sont disséminés un petit peu partout dans la province. Donc, c'est un jeu grandeur nature qui permet d'explorer, bien sûr, toujours à pied. Et enfin, au Québec, on a également beaucoup d'itinéraires découvertes, dont 19 routes touristiques officielles. Je vous en ai noté quelques-unes, 5, mais j'aurais pu toutes les noter. Ce qui est intéressant à noter, c'est leur durée et le nombre de kilomètres. Souvent, on se rend compte qu'on fait vraiment très peu de kilomètres par jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce sont des parcours pour le slow tourisme, une pratique qui se développe de plus en plus. Et le principe, c'est d'en faire moins, mais de le faire mieux. Donc il faut prendre son temps pour vraiment explorer. Et ces routes donnent accès à nos trésors culturels et naturels, en longeant Saint-Laurent,
en sillonnant la campagne de nos régions ou en traversant les montagnes. Il y a vraiment énormément de choix, avec une mise en avant de la nature, de l'histoire, des paysages spectaculaires. Et ces panneaux bleus que vous voyez sur le côté gauche, ils guident le chemin du voyageur et permettent de les faire s'éloigner un petit peu des grands axes routiers. Et on a conçu spécialement également pour vos clients d'autres circuits, il y en a une quarantaine au total, de 48 heures à 10 jours, avec un choix assez important d'activités, tantôt gourmands ou sportifs, tantôt culturels ou historiques. Ils proposent de tout et généralement, on ne manque rien de chaque région. Voilà, je vous propose maintenant une courte vidéo pour vous montrer en images les attraits de certaines de ces routes panoramiques et touristiques. Voilà. Donc pour terminer et avant de conclure, je voulais vous parler du site bonjourquebec.com. Donc sur ce site, vous avez énormément d'informations sur les saisons, sur les régions, sur différentes thématiques. Vous pourrez retrouver beaucoup d'informations dont je viens de vous parler, avec des itinéraires supplémentaires, beaucoup de photos également, des idées pour vos clients, pour construire des itinéraires qui permettent de découvrir la province de manière plutôt tranquille. Donc c'est vraiment une mine d'or, je vous conseille d'aller y faire un tour. Et si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone en bas de l'écran. Donc je ne vais pas en rajouter plus, j'espère juste que je vous ai donné envie d'aller au Québec et de le proposer à vos clients. Je vous remercie pour votre attention. Et je vais passer la parole à Carrie maintenant pour Via-Rail. Merci Charles. Et merci aussi Kathleen pour un bon introduction de Via-Rail. Merci. On a parlé déjà pas mal de choses. Je vais aussi partager mon écran. Attendez. Ça doit être là. Voilà, et encore remettre celui-là à côté. Voilà. Je crois bien que vous allez voir maintenant l'écran de VRL. Et le VRL, je vais me présenter, c'est Karine Gomez. Et je travaille pour VRL en France, en Allemagne et en Benelux. Et je vais essayer de le faire en français. Évidemment, ce n'est pas mon langue préférée, mais quand même, j'aime bien le faire et l'essayer. Alors, on y va, quoi. On a déjà vu avec Charles, on a énormément de 12 000 km de voies de cyclables. J'ai juste appris. Et nous, on a 12 500 km de voies ferrées. Alors, c'est quelque chose aussi qui est remarquable que dans un endroit comme Québec, si grande que c'est. Parce que le Canada, évidemment, c'est le deuxième pays du monde, point de vue grandeur. Nous, on va parler de quelques routes. Ici, à côté de Est, vous voyez la couleur bleue, ça c'est l'océan. Et l'autre couleur, c'est le corridor. Et après, on va continuer avec le Canadien, le rouge. Et entre-temps, on peut passer de Winnipeg à tout au nord à Churchill. Et on va en parler aussi avec la petite route de Jasper Prince Rupert.
On continue ici, mais comment faire? Chaque voyage, ça commence dans une gare. Ça, la gare ici, c'est vraiment impressionnant, un grand bâtiment, mais aussi existe beaucoup de petites gares parce que les Canadiens même, ils prennent évidemment aussi le train. Alors pour eux, c'est vraiment une façon de transport de A à B. Pour nous, les touristes, on veut dire, les internationaux, c'est plutôt une façon de voyager, d'explorer la nature et la beauté du Canada, vraiment en easy travel à l'aise. Le moment qu'on fait réservation, on arrive aux gares et avec ce numéro de réservation, la confirmation, on passe dans la gare à la guichette pour changer son billet pour son propre billet de train et avec toute l'explication. On commence maintenant avec le Canadien. Ça, c'est un voyage, un grand voyage partout dans toute la province en 4 jours et 4 nuits, de Toronto à Vancouver ou Vancouver à Toronto. Et évidemment, si on veut faire un grand arrêt, par exemple à Winnipeg ou à Edmonton, à Jasper, dans la Rocheuse, c'est possible, mais il faut faire une réservation, par exemple, de Toronto à Jasper et renouveler la réservation de Jasper à Vancouver. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une quichette. On va passer dans le temps aussi la possibilité comment on vit au bord du Canadien. Vous voyez déjà que c'est vraiment, on passe dans des endroits très spectaculaires. Ici, c'est le Mount Robson, un des plus hauts mountains de Canada. Et on passera souvent dans un endroit où on trouve nul, rien. On trouve que la nature et la beauté de cette nature, c'est immense. Et dans le voyage qu'on va passer dans le train de 4 jours, vraiment, c'est relax. On arrive très relax. Il n'y a pas de wifi. Il y a peut-être un peu de wifi sur une gare. Mais en général, on a soi-même, les collègues, on a des gens autour d'eux. Et il y a beaucoup de contact avec les autres voyageurs. Et ça, c'est la beauté. C'est vraiment une relaxing aventure, quoi. Évidemment, quand on passe au bord, on commence de trouver son quichette ou son cabine. On a plusieurs façons de loger au bord. On a des couchettes, on a des cabines pour une personne, on a des cabines pour 2 personnes. Et dans un wagon, par exemple, vous le voyez ici, il y a 4 cabines d'une personne, il y a 6 cabines de 2 personnes et 3 cabines de couchettes. Et quand on commence à gauche, on va encore 2 grandes toilettes et une douche. Dans le wagon, il y a aussi un concierge qui prend en garde que le shower, mais aussi la salle de bain, la toilette, etc., ils sont toujours bien nettoyés. Et ça, c'est très, très propre. Et oui, c'est aussi l'accueil qui existe par le concierge. Il passera souvent à la fin du journée, à la fin du voyage, c'est vraiment un ami, quoi. C'est formidable. Il raconte des histoires, etc. Ici, vous voyez une couchette pendant la journée. Une personne a une banque pour soi-même. Alors, c'est assez de place pour mettre un sac à dos ou un manteau ou des livres, etc. Et même quand on se débouche dans le train, tout le monde laisse son propre truc juste sur la banque. Il n'y a personne qui le pique. Alors, c'est vraiment, ouais, formidable pour voir et faire l'expérience avec un voyage pareil que tu peux laisser même de l'ordinateur ou un téléphone sur une banque quand on va passer au resto, etc. Pendant la nuit, quand nous on prend le dîner, c'est le concierge qui fait mise en place pour les chaises, il plisse les chaises et il y a de vrais lits qui vont sortir. Ici, par exemple, avec les couchettes, on voit que c'est un lit en haut et un lit en bas. Et avec une petite échelle, on s'est monté. La façon le bon marché, de plus, moins cher de voyager, quand on veut dormir, quoi, c'est avec une couchette en haut, parce qu'il n'y a pas une fenêtre. En bas, c'est une couchette, on a une grande fenêtre. Et pour la privacy, il y a un petit rideau qui se ferme, mais c'est très lourd. Alors, c'est vraiment, ça ne bouge pas, quoi. On le ferme et ça reste fermé. Et c'est vraiment une façon de voyager très agréable, mais aussi pour les gens qui veulent dormir en bas et pas prendre un lit superposé, mais aussi pour les familles, parce que je fais vraiment un petit jeu de kickaboo
quand on a 4 lits comme ça, par exemple. Avec une cabine de une personne, c'est très mignon, c'est vraiment très agréable. Je trouvais, j'ai fait ça aussi pour sur le Canadien, un grand trajet. Et je trouvais très, très mignon pour la simple raison, on a une grande banque, on a une petite table en face et en dessous de la petite table, vous voyez, c'est une toilette. Alors, on a une toilette privée. Mais je dois vous dire, les toilettes dans le corridor, ils sont très bons aussi. Alors, on utilise, oui, pas souvent la toilette privée parce que les autres, ils sont assez beaux, quoi. Aussi, dans la fenêtre, c'est magnifique, mais pendant la journée, on sait se mettre sur la couch, mais pour sortir le lit, c'est très facile aussi. Pendant la nuit, évidemment, c'est le concierge qui le fasse, mais si le moment est là qu'on veut utiliser la toilette, il faut mieux passer au corridor. Parce que le lit, il va au-dessus de la grande banque et aussi sur la toilette. La cabine, il se ferme avec une porte et un rideau, et ça, c'est bon aussi. La cabine de 2 personnes, c'est très spacieux avec les 2 grands fauteuils qu'on sait, on sait le bouger. Alors, c'est magnifique, on sait le mettre devant la fenêtre. Et vous voyez une petite porte là, et derrière la porte, il y a une toilette privée. Ici, en dessous de la petite table, il y a encore un lavabo. Et chaque personne reçoit aussi toujours un cachet avec des serviettes pour le voyage. Les lits, ils sont assez grandes et je dois dire, oui, il y a une petite lampe, il y a une tablette où on sait mettre les lunettes ou un petit livre ou le téléphone, etc. Ils sont assez grandes même quand on veut voyager avec un bébé. Le bébé peut se mettre dans la même lit, quoi. Et aussi, ce sont de bonnes qualités du coton. Et ça, je trouve, c'est très agréable. On a déjà en parlé, le petit cachet avec le linen dedans et la douche. Et la douche est vraiment assez grande pour bien se déshabiller, etc. Si jamais il y a des gens qui veulent voyager vraiment en grand luxe, on a une classe prestige. La classe prestige, c'est formidable. Vous le voyez déjà. C'est tout à fait autre chose, une autre gamme. Mais on paie aussi un prix pour l'autre gamme. Ça, on doit dire aussi. On a une vraie salle de bain avec une douche derrière la porte, une toilette, lavabo. Mais vous voyez aussi la différence entre un wagon. Il n'y a pas plusieurs, il n'y a que 6 cabines comme classe prestige. Alors 6 suites, on dit. La beauté de ces suites, c'est qu'ils sont en grand lit queen size. Et ça, c'est formidable. Il y a aussi le moyen, parce que c'est un concierge personnel qui passera dans le wagon, de demander le petit déjeuner, par exemple, pour avoir ça sur le lit. Vous voyez une fenêtre énorme, et c'est vrai, c'est une fenêtre 1,5 fois plus grande que normal dans une cabine de 1 ou 2 personnes. C'est un style très agréable. Et ça se trouve à l'arrière du train, et ça veut dire aussi le derrière wagon, un bar, un vrai bar avec le service d'un barmaid. Et à l'arrière, il trouve encore de grands fauteuils. Et là, on raconte des autres gens. La beauté, c'est aussi qu'à 5 heures, c'est possible d'avoir pour les autres passagers. Eux, ils peuvent aussi passer dans ce wagon pour voir à l'arrière du train comment ça marche ici. À partir de 5 heures, c'est aussi l'heure que, en général, les gens de classe privée se retrouvent dans leur propre cabine même pour avoir de petites canapés avec des boissons servies. C'est aussi possible pour les gens handicapés pour voyager en fauteuil roulant. Ils ne savent pas vraiment se bouger avec leur fauteuil roulant dans le corridor, mais leur cabine spéciale pour eux, c'est assez grande et avec une salle de bain spécialement pour eux aussi. Si jamais vous êtes intéressé, on a eu un couple qui sont voyagés l'année passée et sur le Wheel World, ils ont des articles en français parce que c'est un couple français. C'est vraiment formidable. Alors, ça peut être l'idée pour la clientèle que vous avez. Aussi, des espaces publics, ça c'est vraiment formidable. Voiture, restaurant, c'est vraiment haut de gamme. C'est une cuisine exceptionnelle, je trouve. 3 fois par jour, on passe par ici. Il y a un wagon avec une propre cuisine. Alors, c'est aussi le chef et son équipe qui préparent tout frais au bord.
il y a toujours un choix de 3 petits déjeuners, un choix de 3 petites déjeuners ou lunch et encore le dîner. Alors, c'est poisson, viande ou végétarien. La beauté, moi, je trouve que c'est le film. Il continue, parce que le train, il continue, il roule 24 heures, mais que c'est aussi la beauté, on raconte aux autres passagers. Et toute cette histoire, c'est formidable. Les jeunes, les gens, les gens âgés, quoi, ils se mélangent avec une manière très naturelle. Et ça, c'est formidable. À la fin, on a tous des amis, quoi. Dans la voiture Dôme, il se trouve partout de voitures Dôme aussi dans le train. On sait se bouger, alors on bouge par le restaurant, par la voiture Dôme, par le restaurant, par la cabine, etc. On a tout le temps en train de se mettre dans un endroit où on est à l'aise et on laisse passer la nature. La voiture Dôme, ici, vous le voyez, c'est une vue exceptionnelle, 180 degrés, et c'est vraiment formidable. Dans la voiture Dôme en bas, il y a aussi un endroit où on sait se mettre. Là, il y a des heures aussi, il y a un bar, on peut acheter du alcool, etc. Classe prestige, tout l'alcool, etc. C'est compris aussi. Mais dans les autres endroits, il faut acheter. Pour les autres clients, dans le Sleeper Plus, il faut acheter d'alcool. Mais pendant la journée, partout, on trouve dans la voiture les voitures de parc, on trouve aussi toujours de thé et des cafés gratuits, de l'eau gratuite, fruits gratuits, des biscuits, etc. Alors, ça, c'est vraiment très agréable. Ici, vous voyez la vue spectaculaire quand on entre et on va aussi dans le champ de céréales avec les moulins de grains plus loin, plus proche, etc. C'est formidable. Au début, quand on départ, il y a toujours un bienvenue, un accueil avec des petits canapés et des petits mimosa drink. Et pendant la soirée ou la fin de journée, il y a aussi des autres activités qui sont là. Par exemple, un goûter du vin ou un goûter du bière, etc. Ici, vous voyez la voiture où il y a toujours le café, etc. Et pendant la journée, il y a aussi, si vous voulez, un programme d'activité. Il ne faut pas, mais il peut. C'est tout libre, c'est tout son propre choix de le faire. Et on rencontre des autres gens, des jeunes, des plus âgés, et tout mélange. C'est vraiment formidable. Je dois dire, j'ai fait la route 4 fois, je crois. Mon heure que je trouve c'est magnifique, c'est l'heure quand le soleil va se coucher. Mais l'hiver, c'est magnifique aussi. Et c'est un endroit très, très spécial. On va continuer avec le corridor. Le corridor, moi, je trouve que c'est la seule manière de vraiment visiter les grandes villes. De Windsor à Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, c'est vraiment quelque chose de spécial parce que c'est de grandes villes. On passera centre-ville à centre-ville. C'est tout à l'aise, c'est tout relax et on s'est continué pour voyager en classe business. Ça, je dois dire, je propose de faire ça parce que tout le bagage est compris. Toute la nourriture, c'est compris. Tous les boissons sont compris. Alors, c'est vraiment très relax et c'est pas le prix, différence de prix, c'est pas si grand, quoi. Vous voyez ici le service parce qu'on peut dire quand même Montréal-Toronto, par exemple, c'est à 6 heures. Alors, on prend quand même quelques repas. Et on n'a pas besoin de prendre le repas avant dans les hôtels parce que là aussi, 34 $ pour un breakfast, c'est tout à fait normal, quoi. Classe économie. On a aussi des voitures et nourriture. On passera comme dans un avion, mais il faut l'acheter alors. De Montréal à Halifax, on a l'océan. Et là, c'est vraiment magnifique. Par exemple, d'Halifax, on passe par la journée. Quand on départ à Montréal, on départ avec le dîner. On sort Montréal et on commence vers tout le petit village à côté avec les lumières. Et le lendemain, quand on se réveille, on est à côté de Montjoly et on entre dans endroits que Kathleen a expliqué déjà, comme Campbellton, Bathurst, etc.
Moi, je trouve un bon arrêt, par exemple, c'est Moncton, parce qu'à Moncton, on sait aussi louer une voiture. On sait louer une voiture partout, mais quand même, pour Moncton, on s'est fait un bon tour de 5 ou 6 jours de visiter New Brunswick. Et là, on redonne la voiture de nouveau à Moncton et on a pas de drop-off cost parce que ça, c'est très, très cher, quoi. On continue jusqu'à Halifax où on arrive après une bonne journée à peu près à 5 heures l'après-midi. Et de là, on s'est, oui, Nouveau-Écosse, etc., faire une excursion de là-bas. Alors vraiment, Québec, New Brunswick, Halifax et les autres, c'est aussi un endroit pas si connu, mais je dois dire, c'est vraiment, vraiment très, très beau. La petite ville à bord du mer, c'est vraiment formidable de passer là-bas. Vous le voyez ici, c'est très relax. On a toujours en cabine une personne ou deux personnes. Quand on voyage seul, on a la même cabine. Alors, une ou deux personnes sont dedans, avec une toilette privée aussi, et aussi une petite lavabo. Et puis dans la nuit, c'est le même style, la concierge qui l'a mis en place pour la soirée et pour dormir bien. La voiture restaurant, c'est un petit peu différente. Ça veut dire les tables sont de 2 personnes ou 4 personnes, mais autrement, c'est le même style. Et toujours aussi la beauté de cuisine, tout préparé frais au bord. Il y a un petit bar où on peut acheter des boissons, etc. On continue en grande vitesse, je vois déjà. Winnipeg Churchill, ça c'est pour les gens qui aiment bien une aventure. C'est 2 jours, 2 nuits. On débute à Winnipeg et on va prendre ce voyage pour l'Auréal boréal et aussi pour explorer le Côte du Nord et pas le prairie, pardon, le toundra. Et le train, il peut arriver beaucoup trop tard pour la simple raison, il passe par la toundra. La toundra, évidemment, ça se bouge de temps à autre. Alors, de temps à autre, il y a un train qui ne peut pas bouger plus que 10 km, 20 km. Alors, il ne faut jamais faire une excursion le même jour d'arrivée parce que ça, c'est difficile, quoi. Pendant l'été, on peut dire on va là, tout là-haut pour voir le beluga. Et en l'hiver, wow, novembre, je dois dire, novembre, oui, on espère toujours de voir notre petit ami, de Ice Bear. On a encore une route de Jasper à Prince Rupert. C'est 2 jours, mais ici, il y a une différence. À Prince George, le train, il s'arrête à peu près à 5 heures et il faut prendre un hôtel. Ça, ils doivent réserver soi-même. Et à Prince George, ils continuent le lendemain pour y aller à Prince Rupert. Pourquoi ils font ça? Parce que les endroits sont si spéciaux. C'est vraiment dans la rocheuse. Et c'est un endroit très, très spécial. Il n'y a pas de route pour les voitures. Alors, le train, il ne roule pas vite non plus. Mais le Canadien non plus. Il ne va pas en grande vitesse. Il va 80 km. Mais ceci, ça peut arriver qu'il s'arrête aussi pour le chute d'eau ou pour le drawings ou pour le petit grizzly, etc. Alors, ça, c'est très, très beau. Et le moment qu'il arrive à Prince Rupert, on peut continuer avec le ferry, avec l'Inside Passage. Et vous voyez encore le band, quoi. J'ai fait ça avec un grand groupe d'agences françaises. On connaît peut-être Maryse ici et des autres agences. C'était formidable. On a fait ça en janvier l'année passée et c'était un grand succès. Il y a plusieurs agences où on peut faire la réservation, mais il y a aussi 2 grandes agences qui sont préférées et ça c'est Discovery Trains par exemple et Shell pour une agence pour recevoir des commissions. Les autres tour opérateurs, évidemment, ils sont connectés avec leur inbound operators pour faire les réservations. Et je vais vous dire, le Canada vous attend. Il faut y aller. Si jamais vous avez une idée d'y aller vous-même, contactez-nous parce qu'on a vraiment des prix très spéciaux pour des agences parce qu'on dit l'expérience, c'est ça qui compte, quoi. Ma collègue Irene Lepper, elle est en ligne aussi. Et Joséphine Roche, mon grand chef en Vancouver, elle est en ligne aussi. Nous, c'est l'équipe pour l'Europe, quoi. On est toujours là pour vous renseigner et il faut vraiment regarder aussi sur le website
Oh, j'ai fait une erreur ici. Je n'ai pas marqué le website. C'est le www.vrl.ca. Et là, il y a énormément d'informations qui se trouvent. Et on peut toujours nous contacter aussi. Il y a une petite brochure qui va vous envoyer après. Et maintenant, je crois bien que c'est non, pas Florence, c'est Mallory qui va reprendre et je vais arrêter avec le tout. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Karine. Puis merci aussi à Charles, à Kathleen. Merci pour vos présentations qui étaient vraiment très riches, très inspirantes. Donc, plein de super idées. Et juste 2 petites secondes avant de passer à la session questions-réponses, je vais demander à Florence de nous rejoindre pour nous parler très rapidement d'un Oui. super ouvrage qui est sorti fin d'année 2025. Donc, c'est pour toi, Oui. Florence. Alors, très rapidement, pour finalement faire écho à tout ce qui a été dit par Charles, Kathleen et Karine, on a créé cet ouvrage l'an dernier, c'est sorti en octobre dans toutes les librairies de France et aussi du Québec. Donc, c'est un ouvrage qui a été écrit par 4 autrices canadiennes. Donc, elles ont fait les voyages et elles racontent 26 itinéraires qu'elles ont fait pour visiter le Canada. Donc, c'est plus qu'un livre, c'est un outil. C'est un outil parce que chaque itinéraire est vraiment présenté de la même manière, avec des photos déjà, avec la description du voyage, les principales étapes, et à chaque fois, vous avez les infos pratiques. Où se balader, où dormir, où manger, où faire du shopping, combien ça coûte, combien de temps ça dure. Vous avez vraiment les informations hyper clés à chaque itinéraire. Et en plus de ça, vous avez des doubles pages informatives et comment pourront dire et inspirantes. Vous avez des doubles pages sur les parcs au Canada. Vous avez des doubles pages sur les cultures autochtones au Canada. Et à la fin, toute fin du magazine, vous avez aussi un carnet pratique avec plein d'informations sur les vols, sur les prix, sur plein de choses hyper pratiques. Donc voilà, je vous invite à consulter l'ouvrage, à le recommander. Et si vous avez besoin d'infos, je serai à votre disposition aussi pour vous, pour répondre à vos questions. Voilà, merci. Super, merci beaucoup, Florence. Et puis, on va pouvoir terminer rapidement, du coup, avec notre session questions-réponses. Donc, je crois qu'on avait déjà quelques questions dans le chat. Alors, ça, c'était pour Karine, du coup, concernant Via Rail. Est-ce que, du coup, il y a possibilité d'ouvrir un compte professionnel? Il y a une possibilité, mais pour ça, il faut être vraiment un très, très grand tour opérateur. Mais il faut toujours me contacter, Karine.Gomez, où ils font recevoir mon contact details, parce qu'il y a aussi des autres manières. Point de vue prix, c'est pas la différence. Alors, on peut vraiment bien faire une réservation aussi par les tour opérateurs ou par les inbound operator. Mais si jamais il veut en discuter, avec plaisir, on fait un appel, quoi. Ok, bon, très bien. De toute façon, avec l'envoi du RIP et tout, je mettrai tous vos contacts. Donc, si besoin, n'hésitez pas à contacter Karine. Ouais. Et j'avais une autre question aussi par rapport, je crois que c'est le train, c'est l'océan. Du côté océan, est-ce qu'il y a Agathe qui posait une question par rapport à Moncton? Est-ce que le stopover est-il sans frais supplémentaires à Moncton? Non, il n'y a pas direction de frais d'Halifax. supplémentaires. C'est seulement quand, par exemple, quand on prend le train de Halifax-Moncton, il ne faut même pas prendre une cabine parce que c'est que quelques heures et ils prennent la chaise classe économique parce qu'il y a aussi une classe économique, ça c'est plutôt pour les locaux. Ou, par exemple, quand on fait un trajet si court, qu'on peut prendre une chaise, quoi. Il faut toujours faire une réservation. Et quand il veut continuer après, il faut reprendre une réservation de Moncton à Montréal ou vice-versa. Super. Est-ce qu'on a d'autres personnes? N'hésitez pas à activer vos micros, hein, ou simplement à mettre aussi vos questions dans le chat si vous êtes un petit peu timide. N'hésitez pas, c'est le moment. On a encore quelques minutes, donc vraiment profitez-en. Moi, j'avais une question pour Charles. Oui, Agathe. Je voulais juste savoir par rapport au train là, qui est remis en route entre... La caméra qui ne pas trop. C'est bon, tu peux voir. Québec Enfin, et la je t'entends en tout cas. Est-ce que... Vous m'entendez pas? Si, Si. c'est bon, vas-y. Ah, pardon. Le train entre Québec et la Malbaie, toi, tu le recommandes pour les gens par
dorment une nuit là-bas et puis ils reviennent sur Québec ou pas? Parce que c'est quand même 4 heures et quelques. Ouais, c'est 4h30 de trajet pour aller de la chute Montmorency jusqu'à la Malbaie. Donc oui, dans Ouais. l'idéal, ce serait pour peut-être passer une nuit et découvrir un petit peu les alentours, sachant que dans le train, on peut aussi prendre son vélo. Donc par exemple, tu peux Ok. tout à fait partir avec le vélo. Déjà du centre-ville de Québec, c'est que quelques minutes, c'est un quart d'heure à peu près, hein, donc ça se fait bien. Et après, Oui. monter dans le train avec le vélo, pas les vélos électriques, hein, les vélos normaux, si je peux dire. Et Ok. ensuite, t'arrêter à Baie-Saint-Paul, par exemple, t'arrêter aux éboulements, et pourquoi pas aux éboulements, prendre ensuite, enfin, aller jusqu'à Saint-Joseph-de-la-Rive et prendre le ferry qui t'emmène jusqu'à l'île aux Coudres. Et de l'île aux Coudres, Ouais. tu peux aussi faire tout le tour à vélo. Donc oui, je dirais que c'est plutôt pour y passer une nuit quelque part. Baie-Saint-Paul, la Ouais. Malbaie, l'île aux Coudres. Bon, faire aller-retour dans la journée, ça fait 9 heures Ouais, de c'est beaucoup. trajet. C'est beaucoup. Voilà, vaut mieux faire En des termes petits de arrêts. prix, ouais, en termes de prix, en général, pour un passager en haute saison, tu as une idée ou pas? J'ai pas encore envoyé des clients. Alors là, j'ai pas revérifié, je dirais entre 20 et 30 $. Ça va être à peu près ça. Mais à vérifier, j'avoue que j'ai Ok. pas, comme c'était fermé l'année dernière, j'ai vu que ça a rouvert, Ouais, enfin que c'est ça va ça. rouvrir, mais j'ai pas revérifié les prix si ça avait augmenté ou pas. Ok, ça marche. Merci. Je t'en prie. Merci Agathe. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, moi j'aurais une question pour Caitlin. J'aurais aimé savoir si les randonnées sont accessibles depuis les villes ou même depuis les gares des trains au Nouveau-Brunswick. Oui, absolument. Par exemple, la gare à Bathurst, c'est 2 kilomètres de centre-ville. Au centre-ville, comme ça, c'est très approché de tous bien sûr, les hébergements, les restos, les autres activités intéressantes, puis aussi avec les circuits de vélo aussi. Puis aussi à Moncton, juste pour, comme je t'ai dit, à Moncton aussi même, c'est au centre-ville. Comme ça, la gare est juste en face de la rivière Pédicodiac, comme je t'ai montré en photo tout à l'heure, mais c'est très agréable. Comme ça, il y a plusieurs circuits, bien sûr, en centre-ville, mais ailleurs aussi de la ville même aussi. Alors, ça diffère, c'est un peu différent, chaque arrêt, comme ça, un peu comme Charles a parlé aussi, d'opportunités d'avoir des autres, comme une voiture peut-être, pour faire quelques jours dans un endroit. C'est ça qu'on propose de faire avec les clients parce qu'il y a tant de choses à voir, mais aussi à l'approchement de la gare pour ceux qui préfèrent faire ça avec plusieurs activités et expériences très intéressantes, mais aussi pour aller un peu ailleurs parce que aussi, comme Charles a dit, nous sommes une petite province, mais assez grande aussi avec, comme je dis, des paysages très diversifiés. Nous sommes très gâtés avec la baie de Chaleur, la baie de Fundy, avec tout le long du littoral acadien où nous avons les eaux chaudes, mais aussi là où vous trouvez les dunes, aussi les dunes, la dune Bouctouche et beaucoup d'autres. Alors oui, Maryse, pour répondre, oui, il y en a, juste à côté de la gare, mais il y a d'autres que tu dois aller un peu plus loin. Mais on a, comme je t'ai dit, des itinéraires sur notre site web, mais aussi ce que moi j'aimerais bien partager avec vous autres. OK, merci. Merci. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Super, on a un petit peu dépassé. Donc, en tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je pourrai les transmettre à nos partenaires. En tout cas, un grand merci à eux. Merci à vous tous pour votre participation. Et puis, on se retrouve le mardi, du coup, 3 février à 15 h pour le prochain webinaire qui sera sur le thème. Donc, du coup, ce sera l'Alberta dans l'Ouest canadien. Et puis, on vous Merci souhaite Mallory. une bonne fin de journée à tout le monde. Merci Charles, merci Karine, merci Kathleen et merci tout le monde, Marie, Florence, Agathe et Merci. tous les Merci participants. beaucoup, tout le Merci monde. Marie, Merci merci à tout Florence, le merci monde. tout le Merci. Au revoir. monde. Et garde-les. Ça, proche de vous autres aussi. Ouais, génial. Bonne journée, bonne soirée Bonne à tout le journée. À monde. Au revoir. bientôt. À À bientôt, bientôt, bonne Nouveau-Brunswick. journée. Entrez en vélo. Merci. Au revoir.